Imaginons que vous soyez fabricant d'étiquettes et que vous vouliez vendre aux entreprises viticoles de votre département. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment, via une API qu'on trouve sur datagouv.fr, qui n'est pas très simple et surtout qui renvoie des fichiers JSON, on peut, avec EasyMorph, en quelques clics, récupérer les entreprises qui nous intéressent, ne conserver que les colonnes intéressantes, supprimer les doublons, filtrer par exemple celles dans le siège social et dans le Vaucluse, et ensuite exporter tout ça vers Excel et avoir les documents ainsi. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert, le fichier se téléchargera, il s'installe très facilement, vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Pour trouver l'API qui nous intéresse, on va sur le site datagouv.fr et là on va aller sur API et on va chercher recherche d'entreprise et si je clique sur recherche, mon API arrive en premier. Ok, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et voici mon API. Alors ce qu'il faut savoir c'est que autant d'API, autant de modes de fonctionnement différents, donc il faut regarder un petit peu comment elle fonctionne. Si je fais lire plus, elle me dit que cette API va me renvoyer le nom de l'entreprise, son sirène, son sirette, ses codes d'activité, que je peux utiliser des filtres. On va voir la documentation après. Et qu'est-ce qu'elle me renvoie comme données? Eh bien, énormément de choses. Donc vous pouvez voir tout ce qu'elle nous renvoie, si l'entreprise est bio ou pas, sa longitude, sa latitude, etc., etc. Il y a énormément d'informations, le nom des dirigeants si je veux, l'état administratif si elle est active ou pas, voilà. Bon, ça c'est tout ce qu'elle va me ramener. Mais comment je fais pour la faire fonctionner? Donc je vais aller voir ici sur la documentation de l'API. Alors déjà, on me dit ici, ça c'est important, qu'il va falloir que j'utilise pour mon API HTTPS recherche-entreprise-api.gouv.fr. Ok, je continue à descendre et je vois que ici j'aurai à taper /search. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, soit je mets Q égale et puis je mets un nom de quelque chose et ça va me renvoyer le nom de l'entreprise. Mais j'ai plein de paramètres sur l'activité principale, c'est-à-dire le code NAF ou le code APE, le code postal de l'entreprise, le code du département, etc. Bon, ok. Eh bien, si je vais, et si je tape recherche d'entreprise api.gouv.fr /search, point d'interrogation, Q égale Alain Jaume, qui est imaginons qui est une entreprise que je connais, je fais entrer, il me renvoie ça. Alors ça c'est complètement illisible, mais si je clique ici et que j'affiche mon fichier JSON, je vois que c'est un fichier JSON, et j'ai tous les éléments que je veux. Et moi, ben ça, je ne sais pas vraiment en faire quelque chose. Il va falloir que EasyMorph m'aide à transformer tout ça. Première étape, j'ouvre EasyMorph, je vais aller sur le panneau principal, et là, je vais dire que je vais charger des fichiers via une API. Donc, je vais sur Add Data, ajouter des données, et là, j'ai aller chercher sur des applis dans le cloud, et là, ben, le premier, c'est importer de Web API. Je clique, et là, ben, il m'affiche ça, et il va me demander un connecteur pour aller me connecter à l'API. Alors le connecteur, moi je l'ai déjà préparé, mais comment on fait d'habitude s'il n'est pas prêt? On va ici sur le panneau Start, ici on fait Add Edit Connector, donc moi je l'ai déjà créé, je vous montre, on ferait nouveau connecteur. Le mien, je vous montre à quoi il ressemble, si je clique sur Configure. Ben ici, j'ai tapé https://recherche-entreprise-api.gouv.fr. C'est ce qu'on avait, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'introduction. Pour tester que ça fonctionne, je fais test. Là, vous vous souvenez qu'il fallait taper cette partie-là, /search, point d'interrogation, Q égale, bon, moi j'ai mis l'entreprise Decathlon. Je clique, il me dit que ça fonctionne, donc ça veut dire que mon connecteur fonctionne.
OK, close, je reviens sur main. Et maintenant, je fais ici API recherche d'entreprise. Le path, il faut que je tape /search. Et là, c'est là où je vais pouvoir commencer à mettre des choses. Si par exemple, je vais mettre département 84, si je fais appliquer, il commence à m'envoyer la liste de tous les éléments qui sont dans l'API. Donc là, j'ai toutes les entreprises du Vaucluse. Je vais ajouter un certain nombre de critères. Donc si je veux les entreprises vinicoles du Vaucluse, ici, j'ai rajouté les activités, les codes APE ou NAF qui correspondent aux activités vinicoles. L'état administratif A, ça veut dire les entreprises ouvertes. Et là, normalement, par défaut, il doit me renvoyer 10 valeurs par page. Donc, je lui en demande 25. Donc, au total, il y aura 206 pages. Je vous montrerai une autre fois comment récupérer toutes les pages. Mais voilà, on a déjà ceci. Et comme on a énormément de champs, en fait, je ne vais demander à garder que les champs qui intéressent mes commerciaux pour faire leur prospection. Alors, pour garder que ce qui m'intéresse, je vais ajouter ici une action. Donc, parmi toutes les actions qui sont possibles, il y en a une qui s'appelle Keep, garder ou supprimer des colonnes. Et je vais rentrer les colonnes qui m'intéressent. Donc là, par exemple, je vais dire que moi, je voudrais le nom complet, je voudrais le nombre d'établissements qu'ils ont. Ce qui va m'intéresser également, c'est l'adresse du siège. Je voudrais, pour afficher dans mon outil de BI, la longitude du siège, la latitude du siège, et puis, bien entendu, je voudrais le code postal du siège. Et le nom de la commune, le libellé de la commune, et voilà. Si je fais apply, je regarde. Bon, une fois que j'ai tous ces éléments, je peux éventuellement renommer si je trouve que c'est pas très joli. Donc je fais, comme j'ai pas beaucoup de champs, je vais le faire à la main. Clic droit, rename. Ici, nom complet, et je continue. Voilà, comme ça c'est un peu plus facile à lire. Bon, maintenant que j'ai ces éléments-là, éventuellement je vais vouloir supprimer d'éventuels doublons, ce qui arrive souvent dans un fichier JSON, quand on n'a pris que quelques commandes. Donc je fais Add Action, et pour supprimer les doublons, j'ai ici quelque chose qui s'appelle Duplicate. Dans le Duplicate, c'est conserver les doublons ou supprimer les doublons. Donc là, c'est dédoublonner. Je clique et je vois que je passe de 152 lignes à 25 lignes. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire également? Je vois que je voulais les entreprises viticoles du Vaucluse. Et ici, j'ai des codes postaux qui commencent par 26, la Drôme, ou 30, le Var. Ben oui, parce que il m'a ramené tous les établissements. Et là, j'ai des établissements dont le siège, il n'est pas dans le Vaucluse. Donc moi, je veux garder que ceux dont le siège est dans le Vaucluse. Pour ça, je vais faire un filtre. Pour faire un filtre, je double-clique ici, condition, et mettre une formule. Et cette formule, je veux dire, je veux que ça commence, donc le Vaucluse c'est 84, que ça commence par 84. Donc ici, j'ai une fonction qui s'appelle commence par, et alors voilà, commence par le texte, par quelle chaîne. Donc, le code postal commence par 84, comme ça, je sais que je n'aurai que les entreprises du Vaucluse. Donc, que les entreprises, c'est une manière de documenter, hein, dont le siège social est dans le Vaucluse. OK. Et du coup, je crée mon filtre. Maintenant, elles sont ici. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est à exporter vers Excel. Je sauvegarde. Je fais ajouter une action. Export. Exporter dans un fichier Excel. Ici, je vais saisir le nom du fichier. Ici, je fais écraser s'il existe déjà. Vaucluse. Si maintenant, je fais ici Run Action, il exporte dans Excel. Et si je fais Open File,
eh ben, il m'ouvre les fichiers que je viens d'exporter. Je vois que ce sont que ceux du Vaucluse. Voilà, le travail est terminé. On va chercher les API, on sélectionne les colonnes, on renomme, on supprime les doublons, on filtre pour garder que celle dans le siège social et dans le Vaucluse, on exporte sur Excel. Donc pas à pas comme ça, grâce à EasyMorph, je peux suivre ce que je fais. Autre fonctionnalité absolument fabuleuse, je trouve, de cet outil, qui est unique, c'est la possibilité d'auto-documenter tout ce qui est fait. Donc pour ça, je vais sur Projet, et là, j'ai généré la documentation. Je clique sur Generate, OK, voilà. Si vous voulez, je peux vous le traduire en français pour que ce soit plus simple. J'ai un connecteur qui est celui-ci. Voilà, j'ai les entreprises viticoles du Vaucluse. Voici les paramètres de ma requête. Ensuite, je garde que les colonnes que j'ai conservées, les colonnes que j'ai renommées. Ici, on a supprimé les doublons. On a conservé que les lignes où la condition est vraie, c'est-à-dire, vous voyez à quoi a servi la documentation dans ma cellule, et on a exporté dans un fichier Excel. Mais ça, c'est absolument fabuleux parce qu'on a toujours une documentation à jour.